Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 14 au 20 novembre 2022 et on va commencer par l'oracle pour savoir un petit peu les énergies de cette nouvelle semaine et j'ai décidé de prendre l'oracle Histoire de sorcière et on va voir ce qui vous attend pour cette semaine. Hop. Nous avons les 3 cartes. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux et à l'expiration, de choisir entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je commence avec la carte 1, hiberne et régénère. Parfois, il suffit de s'écarter du monde un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger afin d'en revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. Au niveau de l'action, fais la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman. Caresse un chat, joue avec un chien. Ne culpabilise pas de cette pause au milieu de ta course effrénée. Le monde est un lieu mouvementé, nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire après tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre de nos actes. Au niveau de la divination, d'après cette carte, tu n'as pas accordé assez de temps à la tranquillité et à la solitude. Aurais-tu besoin de faire une pause, loin de personnes ou de contextes stressants, ou même loin d'Internet? Il est parfois difficile de prendre du temps pour soi, mais à trop tirer sur la corde, on frise le point de rupture. 5 minutes peuvent suffire pour respirer. Inutile de partir en hibernation totale, une petite promenade ou un moment passé assis dehors à jouer avec de la terre sont amplement suffisants. Au niveau de la magie, crée une grotte magique ou te retirer. Devant ton hôtel ou dans tout autre lieu confortable, allume une bougie, noire ou blanche, dans une pièce obscure. Passe de la sauge sur ton corps ou utilise un bol d'eau salée pour te laver de tous les soucis de ta journée. Concentre-toi ensuite sur la bougie et imagine-toi en sécurité dans ta grotte, loin du reste du monde. Essaye de t'en faire l'image la plus nette possible et reste-y un moment, protégé, au calme. Puis demande-toi, quelles réponses sont tapées au fond de moi? Ou qu'est-ce qui m'a échappé pendant que je courais partout sans m'arrêter? Accueille les images ou les pensées qui te viennent sans les juger ni chercher à tout prix à leur donner un sens. Une fois prêt, éteins la bougie et ressors de la grotte. Donc ça, c'est un petit peu le mal de notre monde actuel, de notre vie actuelle. On est tellement sollicité de tous les côtés, et notamment par les réseaux sociaux, les portables. On est finalement toujours au taquet, toujours à penser, toujours à communiquer, toujours à s'informer. Et finalement, on n'a plus ces temps de repos qui sont pourtant bien nécessaires au repos de notre esprit pour avoir les idées plus claires, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir réfléchir sur notre avenir, sur ce qu'on vit, etc. Donc cette carte te rappelle qu'il faut faire une pause, et une pause seule et sans avoir de distraction autour. La carte numéro 2, guérison du cœur. La vie est parfois rude, nous traversons tous des moments de chagrin. La perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire du mal. On a le droit d'être triste, mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de ta famille, de tes amis, d'un psy ou d'un dieu. Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Au niveau de l'action, parfois de toutes petites actions guérissent les plus grands maux. S'asseoir au bord de l'océan ou sous les étoiles, caresser un animal ou jouer avec un enfant. Se montrer bienveillant envers autrui. Dès aujourd'hui, fais un petit geste qui te donne le sourire et qui fera sourire un proche. Demain, tu en feras un autre. Tu seras surpris de voir comme les deux se complètent. Tu pourrais même permettre à quelqu'un de faire ce geste vers toi. Au niveau de la divination, ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? Te donnes-tu les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte très bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi. Si tu vois une personne au cœur brisé, tends-lui la main. Prends-la dans tes bras, propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Au niveau de la magie, si tu es coincé dans la douleur et le chagrin, si tu n'arrives pas à avancer, prononce cette simple affirmation tous les jours pendant 1 mois, ou plus si cela peut t'aider. Tu peux allumer une bougie ou porter les mains sur ton cœur. L'affirmation est la suivante. J'ai été brisé, mais je guéris. Mon cœur se renforce, plus vibrant de jour en jour, grâce à l'amour du Dieu et de la déesse. Je guéris.
Cette carte, elle t'invite à guérir. Elle te dit que tu as le droit d'être triste, mais il ne faut pas rester dans cette tristesse. Et qu'il faut que tu passes outre, que tu arrives à surmonter cette épreuve. Et enfin, la troisième carte, médite pour créer. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Au niveau de l'action, consacre-toi à une activité artistique, ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège, rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot, cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent, fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Au niveau de la divination, si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Au niveau de la magie, allume une bougie rouge, orange ou blanche et invoque Brigitte, déesse celte de la créativité et de l'inspiration, également réputée pour être la déesse des flammes et du puits. Elle gouverne le chaudron de la créativité. Si tu as un petit chaudron en fonte, utilise-le, sinon un saladier en argile fera l'affaire. Prends des morceaux de papier sur lesquels tu écris toutes les formes d'expression artistique qui t'intéressent. Inutile de toutes les maîtriser, il suffit d'y prendre plaisir. Mets les papiers dans le chaudron ou le saladier et mélange-les avec le doigt ou avec un atamé. Demande ensuite à Brigitte de te guider et tire l'un des bouts de papier. Aménage un créneau pour te consacrer à l'activité inscrite, ne serait-ce qu'une heure. Si tu veux, pose le saladier ou le chaudron sur ton autel et tire un papier par semaine. Alors cette carte, elle me parle pas mal parce que j'ai tendance effectivement à travailler beaucoup et un petit peu mettre de côté parfois toutes mes activités un petit peu détentes, un petit peu plaisantes. Donc si toi aussi tu es dans cette situation où tu travailles beaucoup et finalement tu veux tellement accomplir tes objectifs et atteindre tes objectifs que tu oublies qu'à un moment donné il faut reposer ton cerveau et qu'il faut le détendre, lui trouver des activités qui vont le détendre. Et la créativité, des activités artistiques, des activités créatives sont très efficaces pour reposer et apaiser ton cerveau et pour repartir de plus belle dans le travail. Donc moi personnellement j'utilise le bullet journal, les dessins dans le bullet journal. Et peut-être que toi, tu as d'autres activités artistiques que tu peux utiliser. Donc voilà, c'était la guidance avec l'oracle Histoire de sorcière. J'espère que ça a pu vous parler. Nous allons maintenant voir la guidance pour la partie professionnelle cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel cette semaine ? Alors, pour cette semaine, du 14 au 20 novembre, nous avons l'As de coupe, le 8 de pentacle, l'As de pentacle, le 6 d'épée, le 10 de bâton, la tempérance, le 8 de bâton, le soleil, le chevalier de bâton, l'hiérophante, l'étoile et la tour. On a vraiment deux énergies, on va dire deux énergies bien différentes. On a d'un côté le 10 de bâton, le 8 de pentacle, la tour qui sont le 8 de bâton, qui sont plutôt des énergies intenses et qui vont apporter un peu du fil à retordre cette semaine. Et puis nous avons l'As de coupe, le soleil, l'étoile, l'hiérophante, la tempérance qui apporte un peu plus l'équilibre dans cette semaine. Donc vous prendrez ce qui vous parle. Donc on va commencer avec l'As de coupe. L'As de coupe, c'est le commencement d'un nouveau projet de cœur. Alors que vous soyez dans une entreprise ou que ce soit votre propre entreprise ou votre propre projet professionnel, c'est le commencement. Et c'est vraiment quelque chose qui vous provoque beaucoup d'émotions. Donc c'est, je pense, un projet passion.
Le 8 de Pentacle, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Vous vous investissez beaucoup au travail et j'ai l'impression qu'on vous sollicite beaucoup, comme si vous aviez besoin de prouver quelque chose. J'ai l'impression que vous avez besoin de prouver quelque chose, mais faites attention parce qu'à trop charger votre mental, vous risquez de ne pas tenir le coup, on va dire. L'As de Pentacle, pareil, un nouveau projet, quelque chose qui va un petit peu changer votre côté financier un petit peu. Comme c'est le Pentacle, c'est également un commencement d'un nouveau projet, mais plus un projet financier, professionnel financier. Peut-être est-ce que vous investissez dans une entreprise ou peut-être est-ce que, ouais, je vois plus quelque chose comme ça, un investissement, ou est-ce que vous vous mettez associé avec quelqu'un, vous investissez dans quelque chose, dans une entreprise, dans un projet, il y a vraiment, je sens vraiment une énergie comme ça. Au niveau du 6 d'épée, il y a peut-être une surcharge mentale, peut-être une surcharge au niveau du travail. Vous n'avez pas su dire non à temps et vous vous retrouvez très sollicité, très chargé mentalement, un petit peu au bout de vos ressources et vous avez vraiment envie de fuir cette situation. Vous ne vous sentez plus à la hauteur par rapport à cette situation professionnelle. Il y a vraiment une envie de prendre la poudre d'escampette, de disparaître. Je pense qu'il est temps de dire un petit peu ce que vous pensez. La fuite n'est pas une solution, mais cette carte, elle montre qu'il est peut-être temps d'indiquer vos limites, de montrer vos limites au niveau professionnel. La tempérance vous demande de garder un équilibre. Peut-être est-ce que justement vous investissez beaucoup au travail, vous donnez beaucoup au travail, mais que vous oubliez un petit peu le reste. Et la sérénité votre sérénité intérieure dépend de l'équilibre que vous accordez entre le travail, la famille et vos relations sentimentales. Donc cette carte, elle vous invite à chercher l'équilibre, à trouver l'équilibre. Peut-être est-ce qu'elle annonce aussi que vous trouvez enfin l'équilibre au niveau professionnel, que vous avez enfin trouvé le job qui va vous permettre de vous sentir bien en fait, et épanoui et serein ou sereine. Le 8 de bâton, il y a des bouleversements au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a un remaniement au niveau des postes? Est-ce que vous allez... Enfin, c'est quelque chose qui vous perturbe énormément, donc qui ne vous plaît pas forcément. C'est comme s'il y avait un remaniement de poste ou un changement de gérant d'entreprise peut-être, ou un changement de service, un changement de responsable. Il y a un bouleversement au niveau professionnel. Le soleil, lui, par contre, je pense qu'il rejoint un petit peu l'as de coupe, dans le sens où vous êtes soit dans une entreprise qui vous tenait à cœur ou pour laquelle vous avez envie de vous investir et pour laquelle vous avez beaucoup de passion ou d'affection. Et du coup, ça vous épanouit vraiment, cette situation professionnelle. Vous êtes vraiment dans une phase très positive par rapport à votre vie professionnelle. Le chevalier de bâton, peut-être est-ce qu'il rejoint le 8 de pentacle dans le sens où il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, parce que vous avez un objectif et que vous ne voulez rien lâcher. Alors faites attention quand même au surmenage, hein. Il y a toujours quand même les cartes du 10 de bâton qui vous avertit que voilà, peut-être trop donner sans prendre soin de vous ne va pas vous apporter le résultat que vous espériez pour votre objectif. Peut-être également un projet passion, comme ça, le commencement d'un projet passion, on s'investit énormément. Et ça, c'est vraiment la carte qui dit que il va falloir foncer, persévérer et ne rien lâcher par rapport à votre objectif. Hiérophante, peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de soutien pour être plus serein, pour avoir moins peur par rapport au projet que vous voulez mener, ou peut-être est-ce que vous avez besoin d'une équipe et vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous servir un petit peu de mentor ou vous épauler par rapport à ce projet. L'étoile, c'est aussi en quelque sorte un équilibre entre votre esprit et entre ce que vous souhaitez et la réalité. Voilà, trouver un équilibre entre ce que vous souhaitez obtenir et ce qu'il est possible d'obtenir par rapport aux différents éléments que vous pouvez avoir au niveau de votre vie professionnelle. Donc là, cette carte, elle vous invite à essayer de trouver un équilibre pour que
vous puissiez vous épanouir des deux côtés. Que ça fonctionne professionnellement, mais que vous gardiez votre équilibre. Et la tour, c'est comme si... La tour, j'ai l'impression qu'elle m'annonce qu'il va y avoir un licenciement, qu'il va y avoir... c'est peut-être ça, le 8 de bâton, qui annonce vraiment un gros chamboulement. Pour moi, vraiment émotionnel. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser, qui va vraiment changer quelque chose au niveau professionnel. La tour, il y a quand même une idée de destruction, donc peut-être est-ce que c'est un licenciement. Mais ce que j'aime bien avec la tour, c'est que certes, il y a quelque chose qui est détruit, quelque chose qui va se rompre, mais c'est pour mieux reconstruire. Donc, admettons que votre situation, c'est effectivement que vous perdez votre emploi ou que votre CDD se termine. Eh bien, la tour, elle indique que c'est une situation qui se termine. C'est comme un monde, votre monde qui se détruit, mais pour mieux se reconstruire. C'est vraiment dans le sens-là qu'il faut voir ça. Si vous n'avez pas obtenu ce job ou si vous avez été licencié, c'est que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. J'espère que ça a pu vous parler. Vraiment deux énergies totalement différentes. Et nous allons maintenant passer à la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine au niveau sentimental ? Alors, pour cette semaine du 14 au 20 novembre, pour le côté sentimental, nous avons la justice, nous avons le 2 d'épée, la force, le 3 de bâton, le pendu, l'as de coupe, la reine d'épée, le 10 de pentacle, le chevalier de bâton, la lune, le jugement et l'as de pentacle. Alors, la justice, il y a peut-être une séparation dans l'air ou une décision de justice que vous allez recevoir par rapport à un divorce, une séparation. Le 2 d'épée, c'est une décision difficile à prendre. Peut-être est-ce que vous êtes partagé entre deux personnes ou peut-être est-ce que vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait plus. Il vous apporte la sécurité peut-être côté financier ou côté pratique on va dire, mais que les sentiments ne sont plus là. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans une relation qui ne vous apporte plus rien émotionnellement parlant ou est-ce que vous préférez la sécurité? Dans un cas comme dans l'autre, il va y avoir de toute façon une décision difficile à prendre. La force, elle est là pour vous indiquer que vous avez la force nécessaire peut-être pour prendre cette décision. Elle est juste à côté, je me dis que ça peut être lié, que c'est un signe. La force, elle vous dit que vous êtes capable, vous avez la force nécessaire de prendre la décision. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, il indique que vous avez envie d'aller de l'avant, envie de... Peut-être, si vous êtes célibataire, de rentrer dans une nouvelle relation. Vous êtes prêt, comme si vous étiez prêt. Vous voulez absolument vous épanouir au niveau amoureux, comme si vous aviez passé un cap un petit peu. J'ai vraiment ce message-là qui arrive, comme si vous aviez enfin l'envie de rencontrer quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau des célibataires que cette carte parle. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, peut-être est-ce que au niveau amoureux, vous étiez dans une relation où il y avait des déséquilibres financiers ou peut-être que ça créait la tension au niveau de votre couple. Cette carte, elle indique que cet aspect-là qui créait ces tensions va s'apaiser et que vous allez retrouver une harmonie au niveau de votre couple. Il va y avoir une solution de trouver par rapport à ce problème. La reine d'épée. La reine d'épée. Elle est assez tranchante. Alors, je suis en train de me demander si c'est vraiment vous qu'elle représente. J'ai l'impression qu'elle est... La reine d'épée, elle vous prévient de ne pas être trop directionnel dans votre couple, comme s'il y avait un déséquilibre. De ne pas trop chercher à imposer, de ne pas trop chercher à trancher. Des fois, il faut laisser un peu l'autre donner son avis, même si il y a des décisions rapides à prendre, même si c'est nécessaire de prendre une décision. Peut-être laisser un peu plus de temps à votre partenaire pour prendre finalement la décision ensemble, peu importe la décision. L'as de coupe, moi je vois une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, peut-être la rencontre de quelqu'un, peut-être
après vos efforts, votre détermination, vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affection. Vous allez avoir dans un premier temps beaucoup d'affection. Peut-être pas de l'amour tout de suite, mais une grande affection pour cette personne. Le pendu, vous avez l'impression d'être incompris ou de ne pas... Vous avez l'impression que vous n'allez jamais trouver l'âme sœur. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais trouver la personne pour combler votre cœur. Et en fait, cette carte du pendu, elle vous indique que vous êtes le seul blocage à cette rencontre. C'est-à-dire que comme peut-être vous imaginez que vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un, inconsciemment, hein, c'est souvent inconscient, soit si on tombe toujours sur le même type de personne qui ne nous correspond pas et que ça finit toujours mal, ou si on ne rencontre jamais personne, en fait on se ferme à toutes les opportunités. Donc peut-être que vous avez rencontré des gens, peut-être qu'il y aurait pu y avoir plus si affinité, mais vous vous êtes fermé vous-même en fait. Votre subconscient en fait vous a envoyé le message que vous ne méritiez pas cette personne, ou que ce n'était pas possible, ou que vous n'en étiez pas capable, ou que vous ne méritiez pas l'amour. Donc le pendu, il vous dit vraiment que l'effet déclencheur ne peut venir que de vous. C'est vous qui allez pouvoir enlever vos œillères et voir enfin les personnes qui s'intéressent à vous. Le chevalier de bâton, vous avez peut-être quelqu'un en vue et vous avez très envie de le conquérir en fait. C'est vraiment partir à la conquête de votre crush, de votre âme sœur. Il y a vraiment une volonté, un mouvement là. Vous allez passer à l'action pour inviter cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui va passer à l'action pour venir vers vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez passer à l'action. La lune, peut-être justement pour trouver votre âme sœur, pour vous retrouver, pour pouvoir un petit peu annuler ce que votre subconscient provoque chez vous, il va falloir apprendre à connaître la nouvelle personne que vous êtes devenue. Peut-être que vous avez eu des antécédents, enfin des expériences malheureuses en amour, et qu'il faut changer ça, ça vous a transformé ces relations. Et il faut réapprendre à vous connaître pour pouvoir mieux accueillir la personne qui vous correspondra. Le jugement, un peu l'envie d'en faire qu'à votre tête. Peut-être est-ce que vous êtes dans une relation où vous avez envie de certaines choses et que votre partenaire n'a pas envie des mêmes choses, vous commencez à vous éloigner. C'est peut-être par rapport à ça, le 2 d'épée, où il y a une décision difficile à prendre. Peut-être est-ce que vous avez envie un peu de vous émanciper. Peut-être est-ce que vous étiez en couple depuis plusieurs années ou peut-être depuis tout jeune, et que vous avez un petit peu cette envie de voir si l'herbe et pas plus verte ailleurs. Il y a vraiment un besoin de faire ce que vous voulez, quoi, de vous émanciper par rapport à votre couple. Donc à voir donc ce que vous allez décider. Et l'As de Pentacle, il y a également un commencement, peut-être un projet en commun, Ça peut être un mariage, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être l'achat d'un appartement, ça peut être tout un tas de choses, l'achat d'une voiture, que sais-je. Il y a un nouveau projet commun que vous allez avoir au niveau du couple. Donc voilà, ça c'était la guidance pour le côté sentimental. On va passer tout de suite au côté familial. Alors, qu'est-ce qui vous attend côté familial pour cette semaine du 14 au 20 novembre? Alors, au niveau familial, nous avons la tour, le 3 d'épée, le 8 de pentacle, la force, le 5 de bâton, le 3 de pentacle, le roi de coupe, le 10 de coupe, le mât, l'as de bâton, le chevalier de bâton et le 4 d'épée. Beaucoup de bouleversements cette semaine au niveau familial. La tour, donc quelque chose qui va s'effondrer. Il y a quelque chose qui va s'effondrer au niveau de la famille. Je ne sais pas ce que ça peut concerner, j'ai pas de message précis. Il y a un événement qui va bouleverser la famille à tel point que ça va un petit peu détruire l'équilibre. C'est vraiment ça que je ressens en fait avec cette carte. Et il y a le 3 d'épée qui la suit. Et le 3 d'épée, c'est une peine de cœur. Donc, est-ce que vous allez perdre quelqu'un au niveau familial? Est-ce qu'il va y avoir un pilier de la famille qui va disparaître, s'en aller, être malade? Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer là pour certains
certains d'entre vous. Le 8 de Pentacle, il y a beaucoup d'occupations. Peut-être est-ce qu'il y a un projet familial qui vous demande beaucoup de travail. Peut-être est-ce qu'il y a une organisation à trouver et que vous travaillez dessus en fait pour peut-être gagner en sérénité. Il y a la force également. Peut-être est-ce que cette carte vous indique que selon ce que vous allez avoir à surmonter, eh bien vous allez réussir à trouver la force de surmonter en fait toutes ces épreuves ou cette épreuve. Le 5 de bâton, il y a des conflits familiaux qui vont apparaître également. Peut-être est-ce qu'une dispute familiale va exploser. Est-ce qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui n'a pas été abordé et que ça va provoquer un petit peu de conflit au niveau familial. Le 3 de Pentacle, j'ai l'impression qu'il faut du soutien il ne faut pas qu'il y ait une seule personne en fait à organiser ou à trouver des solutions par rapport à ce bouleversement familial. J'ai vraiment l'impression que tout se rejoint dans mes cartes. Il va falloir que vous fonctionniez en équipe, en famille un peu, pour trouver les solutions. Le roi de coupe, faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui bloque au niveau de ses émotions. Il va falloir y porter attention. Ne pas le forcer à sortir ses émotions, mais être là en soutien ou un petit peu en surveillance. Voilà, en surveillance pour que cette personne ne sombre pas seule. Le 10 de coupe, un petit peu de bonheur familial. Ouf, c'est plus serein, il y a plus de partage, peut-être des retrouvailles en famille, peut-être une fête de famille. Le mât, il y a une envie pour quelqu'un de la famille de prendre son envol. Peut-être est-ce que c'est ça qui va un petit peu troubler l'équilibre familial et qui va détruire quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un dans la famille qui a envie de s'émanciper ou qui a envie de vivre autre chose, qui a besoin de sortir un petit peu de ce cocon familial, on va dire. L'As de bâton, lui, il indique que vous avez toutes les ressources pour affronter tout ce qu'il y aura à affronter. Ne vous sentez pas démuni ou incapable de faire les choses. Vous avez les compétences pour arriver à vos fins au niveau familial. Le chevalier de bâton. Pareil, conquérant, très conquérant. Donc peut-être est-ce qu'il accompagne, peut-être est-ce qu'il arrive quelque chose dans la famille et que vous avez ces cartes-là qui vous soutiennent pour vous dire que vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez les outils nécessaires pour surmonter tout ça. Mais bien sûr, il va aussi falloir penser au repos et ne pas trop prendre de décisions hâtives au niveau familial, peu importe ce que vous avez à traverser. Prenez le temps de réfléchir à la situation pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, partie familiale assez bouleversée, j'ai l'impression, cette semaine du 14 au 20 novembre. Voilà, c'était la guidance de cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère qu'elle a pu vous parler, j'espère qu'elle a pu vous aider, qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis, ce que vous traversez, si les cartes vous parlent, etc. Ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les semaines, je vous fais une guidance pour la semaine et je vous diffuse également dans la semaine un oracle de la semaine avec son complément de tirage pour mieux comprendre l'oracle pour la semaine. Et si vous me suivez sur Instagram et Facebook, ou si vous avez envie de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sachez que sur Instagram, je propose une boîte à questions le jeudi et je propose également un direct par mois, à chaque fin de mois, pour soit répondre à une question, soit donner une guidance pour le mois suivant, etc. etc. Je propose également des guidances personnalisées, vous pouvez me demander en message privé, vous avez mon adresse email dans la description, vous pouvez également me contacter en message privé sur mes autres réseaux et je me ferai un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas et en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.